Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, nous allons consacrer 4 jours à la méditation du Magnificat. Ce cantique magnifique, merveilleux de la Vierge Marie, qui nous montre que la Vierge Marie est une mère qui prie et qui peut nous apprendre à bien prier, à louer Dieu, à adorer Dieu, à magnifier Dieu. Nous allons donc prendre un temps suffisant pour méditer sur ce cantique et faire nôtre ses paroles. La Vierge Marie loue et magnifie Dieu dans sa prière par excellence qu'est le Magnificat. La louange qu'elle exprime se fonde sur la joie d'être la mère du Sauveur, longtemps attendue par le peuple d'Israël. Avec ce bel et magnifique cantique, Marie loue la bonté de Dieu, son Sauveur, et reconnaît sa grandeur et sa toute-puissance. Elle chante sa miséricorde qui se manifeste et se déploie dans toutes les générations passées, présentes et à venir. Elle reconnaît la sainteté de Dieu qui veut le salut de tous les hommes et qui se laisse attirer par sa petitesse. Le concept de sauveur est l'attribut de Dieu que Marie met en exergue pour faire comprendre que tout ce que Dieu a réalisé et promet de réaliser pour les hommes n'a qu'un seul but, celui de les sauver. Marie chante que le salut de Dieu est l'objet de son exaltation et de l'expression de sa joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Confère Luc chapitre 1er, verset 46. L'adjectif possessif mon qu'utilise la Vierge Marie dans ce chant indique non seulement son appartenance et sa relation personnelle avec le Sauveur, mais aussi et surtout explique qu'elle figure parmi les sauvés et qu'elle est concernée par le salut que Dieu donne. Elle a été sauvée par préservation du péché originaire et le reste des humains ont été sauvés par justification. L'expression de la miséricorde de Dieu, qui s'étend d'âge en âge, sortie de la bouche de Marie, a pour l'objectif de rassurer que Dieu ne change pas et que son amour miséricordieux ne s'épuise jamais. Par contre, il se renouvelle en dépit de l'égarement des hommes. La Vierge Marie annonce le don de la miséricorde offerte de façon continuelle, permanente et illimitée à ceux qui craignent Dieu. Elle fait mémoire d'une œuvre de l'amour et de la miséricorde qui console tout le genre humain en quête du salut. La miséricorde infinie chantée par Marie se répand surabondamment sur tous les hommes qui accueillent en toute humilité et qui, à leur tour, l'accueillent en toute humilité et qui, à leur tour, la chantent haut et fort par exultation. Par sa foi et dans la foi, Marie est heureuse, bien heureuse. Elle exalte le Seigneur et son esprit a tressailli de joie à cause de Dieu son Sauveur. La louange de Marie se nourrit du souvenir de la joie sublime ressentie lors de la visite de l'ange pendant l'Annonciation. Elle vit en elle-même, dans son propre corps et âme, cette merveille que l'amour de Dieu est toujours le premier et le plus fort. Il se souvient de son amour, dit-elle, car c'est toujours par son amour que Dieu agit et non en mesure de nos mérites. Le psalmiste l'annonçait dans le cri d'espérance du peuple écrasé et humilié. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Psaume 43, verset 1er. Le Magnificat est une merveilleuse prière de louange, de foi confiante et d'espérance. Oui, Marie, petite et humble devant le Seigneur, ne craint pas d'affirmer que le Seigneur a réalisé de grandes choses en elle, puisqu'elle a cru à l'accomplissement des paroles venant du Seigneur lui-même.
Par son humilité, loin de se faire elle-même les éloges, la Vierge Marie le porte louange à Dieu qui sait en est digne et ne se considère que comme simple et humble servante. C'est la raison pour laquelle la salutation élogieuse de l'archange Gabriel la trouble au plus profond de son être. Elle ne veut que reconnaître la grandeur de Dieu qui fait des merveilles toujours bienveillant et bienfaisant. Dans le Magnificat, Marie chante la gloire de Dieu et loue sa bonté, lui qui a jeté les yeux sur l'humble condition de sa servante. Luc, 1er chapitre, verset 48. Et elle redit sa petitesse face à l'infini divin qui a daigné la choisir pour être la mère de celui qui sauvera les hommes de leurs péchés. Prendre Marie chez nous ne voudra pas dire seulement avoir recours à sa protection, réclamer son intercession et implorer son assistance. Cela nous entraînera aussi à entrer dans sa prière de louange, puisque dans sa prière de Magnificat, elle nous conduira au-delà d'elle-même. Marie est toute relative à Dieu et nous ne pouvons pas prononcer son nom sans qu'elle prononce en nous le saint nom de Dieu, car elle est une mère de tendresse, toujours à l'écoute de ses enfants. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, sans eux son nom. Luc, chapitre 1er, verset 46 à 55. Après toutes les merveilles dont Marie est bénéficiaire, elle proclame la gloire du Seigneur et laisse son cœur déborder de joie et de reconnaissance. Le texte du cantique arrive en conclusion de la rencontre entre Marie et sa cousine Élisabeth. Celle-ci vient de la louer pour sa foi, elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Confère Luc, 1er chapitre, verset 45. Quand les gens nous font des éloges pour le rayonnement de nos divers dons, la Vierge Marie nous apprend prompte à reconnaître que tout est pour la gloire infinie de Dieu. Et elle nous incite à rendre grâce à Dieu pour lui-même, pour ses merveilles, pour son action révolutionnaire et pour l'Église en devenir.